Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Soukaina, la Customer Success B2C chez Alform et ceci est le septième épisode de notre série de témoignages clients. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Philippe, qui est un ingénieur en système réseau et qui a vraiment un parcours très riche et exceptionnel. À tout de suite. Donc, Bonjour Philippe, j'espère que tu vas bonjour. bien. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Voilà Philippe, je te laisse la parole pour te présenter et nous raconter ton parcours exceptionnel. Merci. Moi, je suis Philippe Dubroca, donc je suis ingénieur système et réseau. Mhm. Environ aujourd'hui plus de 16 ans de parcours en infrastructure, système, réseau, support utilisateur. Mhm. Une de mes activités récentes et actuelles, c'est le déploiement et la maintenance de systèmes et réseaux dans les entreprises, hein. Mhm. PME au grand compte, en passant par l'administration, différents types de clients, différents types de structures et de problématiques, avec des gestions des risques comme des hôpitaux ou de la maintenance industrielle, des choses comme ça. Très bien. Donc, un parcours assez riche, d'étapes dans la vie de Philippe. Voilà. Donc, est-ce que Philippe a commencé en tant qu'ingénieur réseau dès le départ ou c'était une autre spécialité et par la suite, avec l'apprentissage et l'évolution, maintenant, et Philippe est devenu un ingénieur avec un portefeuille assez important de clients et un CV assez riche? En fait, j'ai toujours été dans l'informatique. Donc oui, j'ai un parcours, en fait, j'étais dans le support utilisateur, dans l'assistance PC, micro. Mhm. J'ai grandi par l'expérience, par le passage de diplôme, l'acquisition de certifications. Et Super. à mesure, les tâches qui m'étaient confiées étaient de plus en plus complexes. Donc j'ai grandi comme ça, mais je suis parti en fait de la micro-informatique, on va dire standard. Très bien. Et pour les certifications de Philippe, donc tu m'as dit que la première fois que tu as découvert Alform, c'était pour préparer une certification. C'est ça, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Je préparais la certification Microsoft Server 2012. Mhm. J'avais eu une formation, on va dire, magistrale. Bon, c'est très dense, on nous donne tout le contenu, mais je devais, une certification assez riche et assez complexe. Il me fallait un support pour travailler les labs, pouvoir y revenir quand je voulais. Comme je Mhm. faisais en plus de mon temps de travail, c'était pas toujours évident en termes de planning. Et donc, avec mes recherches font que je suis tombé sur Alform, donc avec justement un cursus qui était à l'époque adapté à cette certification. Donc, j'ai acheté les formations concernées. Je les Mhm. ai payées. Donc, ce qui était bien, c'est que c'était à temps choisi. Je pouvais revenir, recommencer, mettre en pause, faire un focus sur un thème en particulier. Et Mhm. ça m'a vraiment aidé à préparer cette certification, mais en plus, acquérir et renforcer les compétences, parce que le but, c'était quand même d'appliquer ces connaissances en Mhm. entreprise, en clientèle ultérieurement. Et, Très euh, bien. Et Alform permettait d'avoir aussi, on va dire, une sécurisation, parce qu'on trouve des tutos, des choses sur des sites, sur des blogs, mais des fois c'est inexact, des fois c'est pas complet. Mhm. Alform était une sorte d'assurance d'avoir un contenu, on va dire, juste et approuvé. Très bien, super. Là, je reviens sur l'histoire que tu m'avais racontée la dernière fois avec Alform. Donc, la première fois où le déclic qui t'a en fait permis de découvrir et de voir Alform pour la première fois, c'était quoi l'histoire exactement? Alors ça, c'était 2012. Après, la dernière fois, on a discuté de la fois où je suis rentré dans une entreprise il y a 3, 4 ans maintenant, Mhm. sur un périmètre qui était défini à l'avance. Et Mhm. j'arrive dans l'entreprise et ils ont un gros problème d'équipe, de structure, et on me donne la cellule cloud, qui à l'époque, c'était l'Office 365. On me D'accord. dit, tu connais? Je dis, oui, je connais. Il va falloir délivrer du projet chez les clients à partir de maintenant. Et là, c'était un gros moment de pression parce que le choix, je ne l'avais pas vraiment, en fait. On vous pose la question, mais voilà. Et la technologie, je la connaissais que très peu. Je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Et il fallait que je me forme très vite, tout de suite. Donc là, j'ai pensé justement à Alform que j'avais déjà utilisé à l'époque, en mode beaucoup plus tranquille.
Et là, j'étais dans l'urgence. Donc, Alform, j'ai trouvé tout de suite des formations Office 365. À l'époque, il y en avait deux, à deux niveaux. Et là, ça m'a permis de me former et de pouvoir le faire dans l'urgence. Parce que les centres de formation, c'est bien, mais il faut trouver les dates, il faut trouver les RH, il faut trouver le budget, il faut se rendre disponible. Ce n'est pas forcément géographiquement à proximité. Et là, j'ai envie de dire, Alform, les formations Office 365 à l'époque m'ont sauvé. Ça m'a permis de très vite monter en compétences, très vite délivrer. C'était ma trousse à outils au quotidien pendant très longtemps. Et même de temps en temps, quand j'avais besoin de me rafraîchir la mémoire sur un sujet autre, j'y revenais sur ces formations. Donc là, oui, là, j'ai vu tout l'avantage de ce type de formation et encore une fois, la qualité de la formation. Parce que là, je travaillais sur quelque chose, j'apprenais quelque chose sur ces formations et je pouvais tout de suite le mettre en pratique. Super, super. Utiliser pour créer des procédures et des tutos moi-même adaptés à une problématique en particulier où je devais moi-même former, par exemple, d'autres administrateurs de la solution en entreprise. Oui, exactement, exactement. Donc, Philippe, actuellement, est-ce que tu continues de voir des formations sur Alform? Est-ce que tu as un cursus spécial où tu es en train de suivre actuellement? En fait, dans ce métier, il faut toujours être un peu en formation continue parce que tout va très très vite. Oui. J'ai quelques formations que je me suis mis dans mes favoris pour un moyen long terme. Avoir besoin d'autres. Et ça va notamment concerner les problématiques, on va dire, de sécurité d'entreprise, parce que c'est une période où on sécurise avec tout ce qui est ransomware, attaque, phishing. Exactement. Donc, j'ai vu des formations qui pourraient m'intéresser pour structurer une approche comme ça. Très bien, super, super. Donc, ça nous amène à la prochaine question pour Philippe. Comment il se voit dans le futur? Quels sont les projets personnels et professionnels, surtout professionnels de Philippe? Donc, est-ce que tu es en train d'entamer voilà, une nouvelle formation, un nouveau job? Tu te vois dans une évolution au sein de la même entreprise? Donc, peux-tu nous parler un peu de personnes? Justement, tu me poses la bonne question. Là, j'ai un projet futur où là, j'étais plus en interne aujourd'hui, chez un client interne, où je fais la partie informatique de l'utilisateur jusqu'en haut de la pyramide. Et là, je vais revenir plus chez un prestataire, donc multi-client, multi-système, où j'ai plus avoir une approche ingénieur système et réseau, direction technique, un pied sur le terrain et avec les commerciaux en entreprise. Donc, c'est un challenge assez important et assez intéressant. Donc, c'est là notamment où j'aurais besoin de revenir sur quelques briques de formation. Super, super. Donc, oui, super, c'est très très bien. Bon courage Philippe. Et voilà, Merci. merci à toi. Donc, ça nous emmène à la dernière question. Donc, comment Philippe voit Alform dans le futur? Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour l'amélioration? Alors, déjà, je dirais le catalogue est riche, donc il faut continuer comme ça. Peut-être améliorer, mettre à jour certaines spécialités qui peuvent être obsolètes, parce que évidemment les constructeurs améliorent, changent. Donc, notamment en réseau, mettre à jour ça. Et peut-être, petit bémol, faire une catégorie, par exemple, gestion de projet IT. Oui, Tirer un petit peu du technique parce que ça en fait partie, une méthodologie de projet. Bon, moi-même en clientèle, j'ai déjà eu double casquette, plus d'une fois, où je déployais les systèmes, je les mettais en production, je les testais, je fais tous les tests techniques jusqu'à la recette, mais en même temps, je devais être chef de projet, avoir une méthodologie pour oui. parler aux clients, pour le projet. Et pourquoi pas faire, oui, une méthodologie de projet IT. Je sais pas, il y a plein de choses sur le marché, il y a du Scrum. Oui, oui, oui. Ce serait vraiment Voilà. une très bonne idée, une très très bonne idée de combler entre tout ce qui est méthodologie et tout ce qui est pratique et technique. Ça, c'est vraiment une bonne remarque et une bonne proposition. Philippe, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Un parcours riche, une personnalité très influente. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour motiver le maximum de personnes et pour motiver exceptionnellement la communauté d'Alform. Merci beaucoup, Philippe. Le dernier Il n'y a mot. pas
Il n'y a pas de quoi. Bah, merci, Alform. Et puis, je dis Alform à une prochaine fois. Ça veut venir. Et puis, merci à toi pour cet échange. Merci beaucoup Philippe, ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci et au revoir. Au revoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous aussi vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va accompagner cette vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. Au revoir.